Moi, j'ai été chanceuse dans ma malchance parce que j'étais déjà suivie en trouble du mouvement à l'hôpital Notre-Dame. Donc, je suis allée voir quand j'ai senti que ça commençait à tourner. Moi, j'ai une dystonie cervicale du côté gauche. Donc, quand j'ai commencé à sentir ce mouvement-là, je me posais vraiment des questions. Je me demandais si c'était quoi, plus capable de conduire, pas capable de me coucher sur le dos. C'était très difficile. Donc, je suis allée voir Dr Dion, qui était pour les troubles du mouvement, et puis il m'a tout de suite référé à Dr Choulard. Donc, dans mon cas, ça n'a pas été long. Par contre, c'est ça, j'ai été diagnostiquée en décembre 2012. Et puis, ça a été difficile pour moi d'accepter ça. Très difficile. Je ne savais pas du tout où je m'en allais avec ça. Je voyais que ça se modifiait, que ça demeurait pas toujours, c'était pas toujours pareil. Et plus ça allait, pire c'était. On a commencé à m'injecter. Ça fonctionnait pas vraiment au début. J'avais pas beaucoup. C'était pas bien là, comme ce que j'avais comme réaction puis résultat. Donc, bon, j'ai patienté quand même. Et puis, bon, je retournais, j'étais injectée aux 2 mois. Jusqu'à à peu près en 2017, au fond, là, on a commencé à m'injecter. Le docteur Choulard m'injecte avec l'échographie. Et puis, vraiment, depuis ce temps-là, j'ai senti une différence. Vraiment, c'est beaucoup plus. Le résultat est meilleur. Au début, ça s'est fait tranquillement. Là, au début, je dis, c'est vraiment mieux. Mais à un moment donné, je pensais vraiment que j'étais guérie, là, parce que j'avais plus de symptômes. Et puis maintenant, je suis injectée aux 6 mois. J'ai été injectée en juillet, j'avais été injectée en décembre. Donc, au lieu du 2 mois, là, on parle de quelque chose de vraiment plus long, de plus intéressant. Beaucoup d'espoir, je vais vous dire. J'ai pas de rendez-vous de fixé parce qu'on attend. Sinon, quand j'ai un rendez-vous de fixé, j'appelle puis je dis, ça bouge pas. Donc, je peux pas aller voir, ça bouge pas. Fait que tant mieux. Je peux dire aussi une petite chose. C'est sûr qu'avec le travail des neurologues, c'est super. Ils font un super bel job. Mais il y a aussi le côté, pas, pas psychologique, mais de dire, bon, si on est stressé, si on a quelque chose dans notre vie, si on se fait violence à nous-mêmes pour quelque chose, c'est plus difficile. Et quand on se libère de ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, ce que je peux dire en gros, c'est que là, j'ai beaucoup d'espoir que ça aide de mieux en mieux. Vraiment. C'est quoi les défis que vous passez à travers présentement? Y a-t-il des défis quotidiens? Oui, là, à mon travail, on doit faire, je travaille avec TSA, donc des autistes. Puis, ces personnes-là, bon, font des crises. Et puis, je dois faire des arrêts d'agir. Donc, je ne peux pas manipuler d'enfants. Je ne peux pas les prendre comme certains on doit faire. Par contre, c'est sûr qu'il faut que je bouge. Je peux pas toujours faire attention là, à ma posture. Donc, il va falloir que je bouge assez rapidement. Mais j'ai confiance parce que ce mouvement-là, avant, je n'étais pas capable de le faire, pas du tout. Maintenant, j'ai aucun problème. J'ai recommencé à nager en 2016. J'ai recommencé à nager dans le lac à Saint-Donat quand j'étais relax, puis je me suis dit, je vais essayer. Finalement, ça a super bien été. Donc, je suis capable de refaire les mouvements que je n'étais pas capable de faire. Fait que c'est ça. J'espère que ça va donner beaucoup d'espoir aux gens qui en ont pas, parce qu'au début, il y a des périodes, là, je vais vous dire, là, des 2 premières années, là, c'était du sport. Vous avez dit le TSA, donc l'autisme, on a le cancer, c'est toutes des maladies connues. La dystonie, c'est un petit peu moins connu. Oui. La réaction, c'est quoi quand on entend un mot qu'on ne connaît pas? Toujours, les gens vont dire, ah, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, il faut expliquer. Moi, j'explique dans mon cas, bon, que c'est neurologique, que ça fait que le message que mon cerveau envoie, c'est qu'ici, que je sois toujours en contraction, toujours contractée. Mais, comme je dis, depuis, mon Dieu, depuis un an, là, c'est assez super. Je suis capable de me coucher sur le dos et il n'est pas toujours en contraction.
Donc, avec le travail de Dr. Chouinard, les injections, plus l'échographie, plus voir qu'est-ce qui marche pas dans notre vie. Des thérapies anti-stress. Bon, on peut s'aider aussi beaucoup par ça. Le groupe Dystonie Partage, une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vraiment bien parce que il y a des choses qui sont bien expliquées pour les exercices à faire, des choses qu'on voit qui nous sont expliquées avec des vidéos. Donc, on peut dire, ah, OK, ça, je vais essayer ça, je vais faire ça comme ça. Si je vois qu'elle a tendance à revenir. Parce que là, moi, j'ai pas de problème là, à me tourner là. C'est sûr que si je pars de là, moi, ben, distonnée par là. Donc, si je pars de là, j'ai un petit peu plus, là. C'est un petit peu plus laborieux de m'en aller par là que le contraire. Mais là, j'ai vu que si je le faisais vite, c'était beaucoup plus facile. Donc, je l'ai vu tantôt. Je vais savoir, là. À savoir que si je sens là, qu'elle veut me garder là, si je le fais plus rapidement au lieu de le faire lentement, ben ça va être beaucoup mieux. Puis les partages, oui, de revoir les gens. Puis on se suit aussi par les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je me suis fait dire hey, ça va bien ton affaire, c'est le fun. Donc, oui, ben oui, c'est le fun de le partager. Puis, c'est aussi bien de le partager quand on a notre voyage là, en bon québécois. Quand c'est difficile, c'est bien de pouvoir le dire aussi, des fois, de dire qu'aujourd'hui, là, c'est laborieux, c'est difficile, puis le monde va nous écrire, bon, garde courage, puis essaye telle ou telle chose. Fait que c'est bien, vraiment. On se sent moins seul avec Dystonie Partage, ça c'est sûr. C'est bien important.